Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Êtes-vous prête à rencontrer l'homme de votre vie, celui que Dieu a choisi spécialement pour vous, celui qui vous comblera d'amour, de respect et de bonheur? L'amour est le plus grand don de Dieu, et il n'y a pas de plus grand bonheur que de trouver l'amour véritable et durable. Si vous êtes à la recherche de l'homme de votre vie, celui que Dieu a choisi spécialement pour vous, alors cette prière est pour vous. Rejoignez-moi dans cette puissante invocation inspirée par la parole de Dieu. Ensemble, nous allons ouvrir nos cœurs à l'amour véritable, demander à Dieu de nous guider vers l'homme parfait pour nous, lui confier nos désirs et nos rêves, recevoir sa bénédiction et sa protection. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos prochaines prières et messages inspirants. Laissez votre intention de prière en commentaire et nous l'inclurons dans nos prochaines prières. Croyez en la puissance de la prière et en l'amour de Dieu. Il vous a déjà béni et il vous conduira vers l'homme de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière de l'amour illumine votre chemin. Prions. Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et un désir ardent de trouver l'amour véritable et durable. Toi qui es l'amour parfait, guide-moi vers l'homme que tu as choisi pour moi, celui qui saura m'aimer et me chérir comme tu le fais toi-même. Ouvre mes yeux et mon cœur pour que je puisse le reconnaître lorsqu'il se présentera à moi. Donne-moi la sagesse de discerner ses qualités et de ne pas me laisser tromper par les apparences. Que mon âme soit un jardin fertile où l'amour puisse s'épanouir et grandir. Aide-moi à cultiver les fruits de l'amour, la patience, la gentillesse, le pardon et la compassion. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui me comblera de bonheur et avec qui je pourrai construire une vie de couple épanouie et bénie. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Éphésiens 5, verset 20, 1 à 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de me guider vers l'homme de ma vie, celui qui sera mon partenaire, mon confident et mon meilleur ami. Que cet homme soit un homme de foi, qui partage mes valeurs et mes aspirations. Donne-moi la sagesse de discerner entre les intentions sincères et les faux semblants. Aide-moi à ne pas me précipiter et à prendre le temps de le connaître réellement avant de m'engager. Que notre relation soit basée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la communication ouverte. Qu'elle soit une source de joie, de soutien et d'inspiration pour nous deux. Je te confie mes désirs et mes rêves. Et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui saura me rendre heureuse et avec qui je pourrai construire une vie de famille bénie. Amen. Ruth 1 verset 16 à 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. »
1 Samuel, un verset 20 à 28. Je priais pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Maintenant, à mon tour, je le prête à l'Éternel. Tant qu'il vivra, il est prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Esther 2, verset 17. Le roi porta son affection sur Esther plus que sur toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Cantique des Cantiques, 8 versets 6 à 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. 6 ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dieu d'amour, je te prie d'ouvrir mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal. Enlève les barrières que j'ai pu ériger et qui m'empêchent de recevoir l'amour que tu as prévu pour moi. Guéris les blessures de mon passé et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à avancer avec confiance et à ne pas laisser la peur me freiner. Rends-moi capable de donner et de recevoir de l'amour sans réserve. Que je sois une source de joie et de bonheur pour mon futur mari et qu'il en soit de même pour moi. Prépare-moi à recevoir le don du mariage avec un cœur ouvert et un esprit reconnaissant. Que notre union soit une source de bénédiction pour nous deux et pour ceux qui nous entourent. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 15, verset 12. Mon commandement, c'est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Soyez affectionnés les uns pour les autres par un amour fraternel. Devancez-vous les uns les autres par l'honneur. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Éphésiens 5, versets 25 à 33. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Père céleste, je te prie de me préparer à rencontrer mon âme sœur, l'homme avec qui je pourrai partager ma vie et construire un foyer amour et de bonheur. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même, une femme digne de l'amour que tu m'as destiné. Fais grandir en moi les qualités qui me permettront de construire une relation saine et durable, la patience, la gentillesse, le respect, la communication et l'empathie. Ouvre mes yeux aux opportunités de rencontre et donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort. Aide-moi à reconnaître les signes de l'amour véritable et à ne pas me laisser influencer par les apparences. Que je sois patiente dans ma recherche et que je ne m'égare pas sur des chemins qui ne mènent pas à toi.
Aide-moi à discerner les intentions et les motivations des personnes que je rencontre. Prépare mon cœur à accueillir l'amour avec joie et gratitude, que je sois prête à me donner entièrement et à recevoir l'amour en retour. Je te fais confiance, Seigneur, pour me conduire vers l'homme avec qui je pourrai accomplir le dessein que tu as prévu pour ma vie. Amen. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Proverbe 30, un verset 10 à 31. Une femme vertueuse, qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin et elle travaille avec des mains pleines d'entrain. Elle est comme un navire marchand, elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et elle l'acquiert. Elle plante une vigne et elle en tire profit. Elle ceint ses reins de force et elle fortifie ses bras. Elle voit que ses affaires sont prospères. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met les mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main aux nécessiteux. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Son vêtement est de lin fin et de pourpre. Son mari est estimé aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'aile apportent son pain de loin. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert, cherchant ton amour et ta direction dans ma quête pour trouver l'amour véritable et durable. Guide-moi sur le chemin qui mène à celui que tu as choisi pour moi, un partenaire qui partagera ma foi, mes valeurs et mes aspirations. Ouvre mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal et remplis-moi de la confiance en ta divine providence alors que j'attends ton timing parfait. Que ton Esprit Saint m'entoure de ta lumière et de ta sagesse alors que je poursuis cette recherche avec confiance et foi. Amen. Ô Seigneur, je te confie mes désirs les plus profonds de rencontrer l'homme de ma vie, celui que tu as prévu pour moi depuis le commencement. Accorde-moi la sagesse de reconnaître ses qualités et la force de persévérer dans ma recherche. Que ton Esprit Saint me guide dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse discerner l'homme qui partagera ma vie dans l'amour, le respect et la fidélité. Je te confie mes espoirs et mes attentes, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour les désirs de mon cœur en quête d'un mariage heureux et saint. Bénis ma recherche d'un partenaire qui partage ma foi et ma dévotion envers toi. Guide-moi dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse reconnaître la personne que tu as destinée à être mon compagnon de vie. Que notre union soit fondée sur ton amour et ta grâce, et que nous puissions grandir ensemble dans la foi et la fidélité. Accorde-nous, Seigneur,
la force et la sagesse nécessaires pour construire un mariage solide et épanouissant selon ta volonté. Amen. Ô Seigneur, je place ma confiance en ta divine providence alors que je cherche à rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi. Je crois fermement que tu as déjà prévu notre rencontre et notre union, et je te confie mes désirs et mes espoirs. Aide-moi à rester patiente et à garder la foi en ton plan pour ma vie, sachant que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi au moment opportun. Que ta paix et ta sérénité m'accompagnent alors que j'avance sur ce chemin, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te confie mes prières pour la patience et la force dans ma accorde-moi la patience d'attendre ton timing parfait et la force de rester positive et optimiste. Aide-moi à maintenir ma foi en ton plan pour ma vie et à croire que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et un désir ardent de trouver l'amour véritable et durable. Toi qui es l'amour parfait, guide-moi vers l'homme que tu as choisi pour moi, celui qui saura m'aimer et me chérir comme tu le fais toi-même. Ouvre mes yeux et mon cœur pour que je puisse le reconnaître lorsqu'il se présentera à moi. Donne-moi la sagesse de discerner ses qualités et de ne pas me laisser tromper par les apparences. Que mon âme soit un jardin fertile où l'amour puisse s'épanouir et grandir. Aide-moi à cultiver les fruits de l'amour, la patience, la gentillesse, le pardon et la compassion. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui me comblera de bonheur et avec qui je pourrai construire une vie de couple épanouie et bénie. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Éphésiens 5, versets 20, 1 à 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de me guider vers l'homme de ma vie, celui qui sera mon partenaire, mon confident et mon meilleur ami. Que cet homme soit un homme de foi, qui partage mes valeurs et mes aspirations. Donne-moi la sagesse de discerner entre les intentions sincères et les faux semblants. Aide-moi à ne pas me précipiter et à prendre le temps de le connaître réellement avant de m'engager. Que notre relation soit basée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la communication ouverte. Qu'elle soit une source de joie, de soutien et d'inspiration pour nous deux. Je te confie mes désirs et mes rêves, et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui saura me rendre heureuse et avec qui je pourrai construire une vie de famille bénie. Amen. Ruth 1 verset 16 à 17. Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. 1 Samuel 1 verset 20 à 28. Je priais pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Maintenant, à mon tour, je le prête à l'Éternel. Tant qu'il vivra, il est prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Esther 2 verset 17.
Le roi porta son affection sur Esther plus que sur toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Cantique des Cantiques, 8 versets 6 à 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. 6 ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dieu d'amour, je te prie d'ouvrir mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal. Enlève les barrières que j'ai pu ériger et qui m'empêchent de recevoir l'amour que tu as prévu pour moi. Guéris les blessures de mon passé et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à avancer avec confiance et à ne pas laisser la peur me freiner. Rends-moi capable de donner et de recevoir de l'amour sans réserve. Que je sois une source de joie et de bonheur pour mon futur mari et qu'il en soit de même pour moi. Prépare-moi à recevoir le don du mariage avec un cœur ouvert et un esprit reconnaissant. Que notre union soit une source de bénédiction pour nous deux et pour ceux qui nous entourent. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 15, verset 12. Mon commandement, c'est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Soyez affectionnés les uns pour les autres par un amour fraternel. Devancez-vous les uns les autres par l'honneur. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Éphésiens 5, versets 25 à 33. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Père céleste, je te prie de me préparer à rencontrer mon âme sœur, l'homme avec qui je pourrai partager ma vie et construire un foyer amour et de bonheur. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même, une femme digne de l'amour que tu m'as destiné. Fais grandir en moi les qualités qui me permettront de construire une relation saine et durable, la patience, la gentillesse, le respect, la communication et l'empathie. Ouvre mes yeux aux opportunités de rencontre et donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort. Aide-moi à reconnaître les signes de l'amour véritable et à ne pas me laisser influencer par les apparences. Que je sois patiente dans ma recherche et que je ne m'égare pas sur des chemins qui ne mènent pas à toi. Aide-moi à discerner les intentions et les motivations des personnes que je rencontre. Prépare mon cœur à accueillir l'amour avec joie et gratitude. Que je sois prête à me donner entièrement et à recevoir l'amour en retour. Je te fais confiance, Seigneur,
pour me conduire vers l'homme avec qui je pourrai accomplir le dessein que tu as prévu pour ma vie. Amen. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Proverbe 30. Un verset 10 à 31. Une femme vertueuse, qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin et elle travaille avec des mains pleines d'entrain. Elle est comme un navire marchand, elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et elle l'acquiert. Elle plante une vigne et elle en tire profit. Elle ceint ses reins de force et elle fortifie ses bras. Elle voit que ses affaires sont prospères. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met les mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main aux nécessiteux. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Son vêtement est de lin fin et de pourpre. Son mari est estimé aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'aile apportent son pain de loin. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert, cherchant ton amour et ta direction dans ma quête pour trouver l'amour véritable et durable. Guide-moi sur le chemin qui mène à celui que tu as choisi pour moi, un partenaire qui partagera ma foi, mes valeurs et mes aspirations. Ouvre mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal et remplis-moi de la confiance en ta divine providence alors que j'attends ton timing parfait. Que ton Esprit Saint m'entoure de ta lumière et de ta sagesse alors que je poursuis cette recherche avec confiance et foi. Amen. Ô Seigneur, je te confie mes désirs les plus profonds de rencontrer l'homme de ma vie, celui que tu as prévu pour moi depuis le commencement. Accorde-moi la sagesse de reconnaître ses qualités et la force de persévérer dans ma recherche. Que ton Esprit Saint me guide dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse discerner l'homme qui partagera ma vie dans l'amour, le respect et la fidélité. Je te confie mes espoirs et mes attentes, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour les désirs de mon cœur en quête d'un mariage heureux et saint. Bénis ma recherche d'un partenaire qui partage ma foi et ma dévotion envers toi. Guide-moi dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse reconnaître la personne que tu as destinée à être mon compagnon de vie. Que notre union soit fondée sur ton amour et ta grâce, et que nous puissions grandir ensemble dans la foi et la fidélité. Accorde-nous, Seigneur, la force et la sagesse nécessaires pour construire un mariage solide et épanouissant selon ta volonté. Amen. Ô Seigneur, je place ma confiance en ta divine providence alors que je cherche à rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi.
Je crois fermement que tu as déjà prévu notre rencontre et notre union, et je te confie mes désirs et mes espoirs. Aide-moi à rester patiente et à garder la foi en ton plan pour ma vie, sachant que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi au moment opportun. Que ta paix et ta sérénité m'accompagnent alors que j'avance sur ce chemin, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te confie mes prières pour la patience et la force dans ma accorde-moi la patience d'attendre ton timing parfait et la force de rester positive et optimiste. Aide-moi à maintenir ma foi en ton plan pour ma vie et à croire que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et un désir ardent de trouver l'amour véritable et durable. Toi qui es l'amour parfait, guide-moi vers l'homme que tu as choisi pour moi, celui qui saura m'aimer et me chérir comme tu le fais toi-même. Ouvre mes yeux et mon cœur pour que je puisse le reconnaître lorsqu'il se présentera à moi. Donne-moi la sagesse de discerner ses qualités et de ne pas me laisser tromper par les apparences. Que mon âme soit un jardin fertile où l'amour puisse s'épanouir et grandir. Aide-moi à cultiver les fruits de l'amour, la patience, la gentillesse, le pardon et la compassion. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui me comblera de bonheur et avec qui je pourrai construire une vie de couple épanouie et bénie. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Éphésiens 5, versets 20, 1 à 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de me guider vers l'homme de ma vie, celui qui sera mon partenaire, mon confident et mon meilleur ami. Que cet homme soit un homme de foi, qui partage mes valeurs et mes aspirations. Donne-moi la sagesse de discerner entre les intentions sincères et les faux semblants. Aide-moi à ne pas me précipiter et à prendre le temps de le connaître réellement avant de m'engager. Que notre relation soit basée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la communication ouverte. Qu'elle soit une source de joie, de soutien et d'inspiration pour nous deux. Je te confie mes désirs et mes rêves, et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui saura me rendre heureuse et avec qui je pourrai construire une vie de famille bénie. Amen. Ruth 1 verset 16 à 17. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. 1 Samuel, un verset 20 à 28. Je priais pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Maintenant, à mon tour, je le prête à l'Éternel. Tant qu'il vivra, il est prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Esther 2, verset 17. Le roi porta son affection sur Esther plus que sur toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Cantique des Cantiques,
8, versets 6 à 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. 6 ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dieu d'amour, je te prie d'ouvrir mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal. Enlève les barrières que j'ai pu ériger et qui m'empêchent de recevoir l'amour que tu as prévu pour moi. Guéris les blessures de mon passé et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à avancer avec confiance et à ne pas laisser la peur me freiner. Rends-moi capable de donner et de recevoir de l'amour sans réserve. Que je sois une source de joie et de bonheur pour mon futur mari et qu'il en soit de même pour moi. Prépare-moi à recevoir le don du mariage avec un cœur ouvert et un esprit reconnaissant. Que notre union soit une source de bénédiction pour nous deux et pour ceux qui nous entourent. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 15, verset 12. Mon commandement, c'est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Soyez affectionnés les uns pour les autres par un amour fraternel. Devancez-vous les uns les autres par l'honneur. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Éphésiens 5, versets 25 à 33. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Père céleste, je te prie de me préparer à rencontrer mon âme sœur, l'homme avec qui je pourrai partager ma vie et construire un foyer amour et de bonheur. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même, une femme digne de l'amour que tu m'as destiné. Fais grandir en moi les qualités qui me permettront de construire une relation saine et durable, la patience, la gentillesse, le respect, la communication et l'empathie. Ouvre mes yeux aux opportunités de rencontre et donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort. Aide-moi à reconnaître les signes de l'amour véritable et à ne pas me laisser influencer par les apparences. Que je sois patiente dans ma recherche et que je ne m'égare pas sur des chemins qui ne mènent pas à toi. Aide-moi à discerner les intentions et les motivations des personnes que je rencontre. Prépare mon cœur à accueillir l'amour avec joie et gratitude. Que je sois prête à me donner entièrement et à recevoir l'amour en retour. Je te fais confiance, Seigneur, pour me conduire vers l'homme avec qui je pourrai accomplir le dessein que tu as prévu pour ma vie. Amen. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté,
un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Proverbe 30, un verset 10 à 31. Une femme vertueuse, qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin et elle travaille avec des mains pleines d'entrain. Elle est comme un navire marchand, elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et elle l'acquiert. Elle plante une vigne et elle en tire profit. Elle ceint ses reins de force et elle fortifie ses bras. Elle voit que ses affaires sont prospères. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met les mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main aux nécessiteux. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Son vêtement est de lin fin et de pourpre. Son mari est estimé aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'aile apportent son pain de loin. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert, cherchant ton amour et ta direction dans ma quête pour trouver l'amour véritable et durable. Guide-moi sur le chemin qui mène à celui que tu as choisi pour moi, un partenaire qui partagera ma foi, mes valeurs et mes aspirations. Ouvre mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal et remplis-moi de la confiance en ta divine providence alors que j'attends ton timing parfait. Que ton Esprit Saint m'entoure de ta lumière et de ta sagesse alors que je poursuis cette recherche avec confiance et foi. Amen. Ô Seigneur, je te confie mes désirs les plus profonds de rencontrer l'homme de ma vie, celui que tu as prévu pour moi depuis le commencement. Accorde-moi la sagesse de reconnaître ses qualités et la force de persévérer dans ma recherche. Que ton Esprit Saint me guide dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse discerner l'homme qui partagera ma vie dans l'amour, le respect et la fidélité. Je te confie mes espoirs et mes attentes, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour les désirs de mon cœur en quête d'un mariage heureux et saint. Bénis ma recherche d'un partenaire qui partage ma foi et ma dévotion envers toi. Guide-moi dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse reconnaître la personne que tu as destinée à être mon compagnon de vie. Que notre union soit fondée sur ton amour et ta grâce, et que nous puissions grandir ensemble dans la foi et la fidélité. Accorde-nous, Seigneur, la force et la sagesse nécessaires pour construire un mariage solide et épanouissant selon ta volonté. Amen. Ô Seigneur, je place ma confiance en ta divine providence alors que je cherche à rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi. Je crois fermement que tu as déjà prévu notre rencontre et notre union, et je te confie mes désirs et mes espoirs. Aide-moi à rester patiente et à garder la foi en ton plan pour ma vie, sachant que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi au moment opportun. Que ta paix
et ta sérénité m'accompagnent alors que j'avance sur ce chemin, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te confie mes prières pour la patience et la force dans ma. Accorde-moi la patience d'attendre ton timing parfait et la force de rester positive et optimiste. Aide-moi à maintenir ma foi en ton plan pour ma vie et à croire que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et un désir ardent de trouver l'amour véritable et durable. Toi qui es l'amour parfait, guide-moi vers l'homme que tu as choisi pour moi, celui qui saura m'aimer et me chérir comme tu le fais toi-même. Ouvre mes yeux et mon cœur pour que je puisse le reconnaître lorsqu'il se présentera à moi. Donne-moi la sagesse de discerner ses qualités et de ne pas me laisser tromper par les apparences. Que mon âme soit un jardin fertile où l'amour puisse s'épanouir et grandir. Aide-moi à cultiver les fruits de l'amour, la patience, la gentillesse, le pardon et la compassion. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui me comblera de bonheur et avec qui je pourrai construire une vie de couple épanouie et bénie. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Éphésiens 5, versets 20, 1 à 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de me guider vers l'homme de ma vie, celui qui sera mon partenaire, mon confident et mon meilleur ami. Que cet homme soit un homme de foi, qui partage mes valeurs et mes aspirations. Donne-moi la sagesse de discerner entre les intentions sincères et les faux semblants. Aide-moi à ne pas me précipiter et à prendre le temps de le connaître réellement avant de m'engager. Que notre relation soit basée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la communication ouverte. Qu'elle soit une source de joie, de soutien et d'inspiration pour nous deux. Je te confie mes désirs et mes rêves, et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui saura me rendre heureuse et avec qui je pourrai construire une vie de famille bénie. Amen. Ruth 1 verset 16 à 17. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. 1 Samuel 1 verset 20 à 28. Je priais pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Maintenant, à mon tour, je le prête à l'Éternel. Tant qu'il vivra, il est prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Esther 2, verset 17. Le roi porta son affection sur Esther plus que sur toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Cantique des Cantiques, 8 versets 6 à 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. 6 ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dieu d'amour, je te prie d'ouvrir mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal. Enlève les barrières que j'ai pu ériger et qui m'empêchent de recevoir l'amour que tu as prévu pour moi. Guéris les blessures de mon passé et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à avancer avec confiance et à ne pas laisser la peur me freiner. Rends-moi capable de donner et de recevoir de l'amour sans réserve. Que je sois une source de joie et de bonheur pour mon futur mari et qu'il en soit de même pour moi. Prépare-moi à recevoir le don du mariage avec un cœur ouvert et un esprit reconnaissant. Que notre union soit une source de bénédiction pour nous deux et pour ceux qui nous entourent. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 15, verset 12. Mon commandement, c'est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Soyez affectionnés les uns pour les autres par un amour fraternel. Devancez-vous les uns les autres par l'honneur. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Éphésiens 5, versets 25 à 33. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Père céleste, je te prie de me préparer à rencontrer mon âme sœur, l'homme avec qui je pourrai partager ma vie et construire un foyer amour et de bonheur. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même, une femme digne de l'amour que tu m'as destiné. Fais grandir en moi les qualités qui me permettront de construire une relation saine et durable, la patience, la gentillesse, le respect, la communication et l'empathie. Ouvre mes yeux aux opportunités de rencontre et donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort. Aide-moi à reconnaître les signes de l'amour véritable et à ne pas me laisser influencer par les apparences. Que je sois patiente dans ma recherche et que je ne m'égare pas sur des chemins qui ne mènent pas à toi. Aide-moi à discerner les intentions et les motivations des personnes que je rencontre. Prépare mon cœur à accueillir l'amour avec joie et gratitude. Que je sois prête à me donner entièrement et à recevoir l'amour en retour. Je te fais confiance, Seigneur, pour me conduire vers l'homme avec qui je pourrai accomplir le dessein que tu as prévu pour ma vie. Amen. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser,
un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Proverbe 30, un verset 10 à 31. Une femme vertueuse, qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin et elle travaille avec des mains pleines d'entrain. Elle est comme un navire marchand, elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et elle l'acquiert. Elle plante une vigne et elle en tire profit. Elle ceint ses reins de force et elle fortifie ses bras. Elle voit que ses affaires sont prospères. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met les mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main aux nécessiteux. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Son vêtement est de lin fin et de pourpre. Son mari est estimé aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'aile apportent son pain de loin. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert, cherchant ton amour et ta direction dans ma quête pour trouver l'amour véritable et durable. Guide-moi sur le chemin qui mène à celui que tu as choisi pour moi, un partenaire qui partagera ma foi, mes valeurs et mes aspirations. Ouvre mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal et remplis-moi de la confiance en ta divine providence alors que j'attends ton timing parfait. Que ton Esprit Saint m'entoure de ta lumière et de ta sagesse alors que je poursuis cette recherche avec confiance et foi. Amen. Ô Seigneur, je te confie mes désirs les plus profonds de rencontrer l'homme de ma vie, celui que tu as prévu pour moi depuis le commencement. Accorde-moi la sagesse de reconnaître ses qualités et la force de persévérer dans ma recherche. Que ton Esprit Saint me guide dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse discerner l'homme qui partagera ma vie dans l'amour, le respect et la fidélité. Je te confie mes espoirs et mes attentes, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour les désirs de mon cœur en quête d'un mariage heureux et saint. Bénis ma recherche d'un partenaire qui partage ma foi et ma dévotion envers toi. Guide-moi dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse reconnaître la personne que tu as destinée à être mon compagnon de vie. Que notre union soit fondée sur ton amour et ta grâce, et que nous puissions grandir ensemble dans la foi et la fidélité. Accorde-nous, Seigneur, la force et la sagesse nécessaires pour construire un mariage solide et épanouissant selon ta volonté. Amen. Ô Seigneur, je place ma confiance en ta divine providence alors que je cherche à rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi. Je crois fermement que tu as déjà prévu notre rencontre et notre union, et je te confie mes désirs et mes espoirs. Aide-moi à rester patiente et à garder la foi en ton plan pour ma vie, sachant que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi au moment opportun. Que ta paix et ta sérénité m'accompagnent alors que j'avance sur ce chemin, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Tout-Puissant,
Je te confie mes prières pour la patience et la force dans ma... Accorde-moi la patience d'attendre ton timing parfait et la force de rester positive et optimiste. Aide-moi à maintenir ma foi en ton plan pour ma vie et à croire que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi. Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et un désir ardent de trouver l'amour véritable et durable. Toi qui es l'amour parfait, guide-moi vers l'homme que tu as choisi pour moi, celui qui saura m'aimer et me chérir comme tu le fais toi-même. Ouvre mes yeux et mon cœur pour que je puisse le reconnaître lorsqu'il se présentera à moi. Donne-moi la sagesse de discerner ses qualités et de ne pas me laisser tromper par les apparences. Que mon âme soit un jardin fertile où l'amour puisse s'épanouir et grandir. Aide-moi à cultiver les fruits de l'amour, la patience, la gentillesse, le pardon et la compassion. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui me comblera de bonheur et avec qui je pourrai construire une vie de couple épanouie et bénie. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Éphésiens 5, versets 21 à 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de me guider vers l'homme de ma vie, celui qui sera mon partenaire, mon confident et mon meilleur ami. Que cet homme soit un homme de foi, qui partage mes valeurs et mes aspirations. Donne-moi la sagesse de discerner entre les intentions sincères et les faux semblants. Aide-moi à ne pas me précipiter et à prendre le temps de le connaître réellement avant de m'engager. Que notre relation soit basée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la communication ouverte. Qu'elle soit une source de joie, de soutien et d'inspiration pour nous deux. Je te confie mes désirs et mes rêves, et je te fais confiance pour me conduire vers l'homme qui saura me rendre heureuse et avec qui je pourrai construire une vie de famille bénie. Amen. Ruth 1 verset 16 à 17. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. 1 Samuel 1 verset 20 à 28. Je priais pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Maintenant, à mon tour, je le prête à l'Éternel. Tant qu'il vivra, il est prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Esther 2, verset 17. Le roi porta son affection sur Esther plus que sur toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Cantique des Cantiques, 8 versets 6 à 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. 6 ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dieu d'amour,
Je te prie d'ouvrir mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal. Enlève les barrières que j'ai pu ériger et qui m'empêchent de recevoir l'amour que tu as prévu pour moi. Guéris les blessures de mon passé et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à avancer avec confiance et à ne pas laisser la peur me freiner. Rends-moi capable de donner et de recevoir de l'amour sans réserve. Que je sois une source de joie et de bonheur pour mon futur mari et qu'il en soit de même pour moi. Prépare-moi à recevoir le don du mariage avec un cœur ouvert et un esprit reconnaissant. Que notre union soit une source de bénédiction pour nous deux et pour ceux qui nous entourent. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 15, verset 12. Mon commandement, c'est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Soyez affectionnés les uns pour les autres par un amour fraternel. Devancez-vous les uns les autres par l'honneur. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Éphésiens 5, versets 25 à 33. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Père céleste, je te prie de me préparer à rencontrer mon âme sœur, l'homme avec qui je pourrai partager ma vie et construire un foyer amour et de bonheur. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même, une femme digne de l'amour que tu m'as destiné. Fais grandir en moi les qualités qui me permettront de construire une relation saine et durable, la patience, la gentillesse, le respect, la communication et l'empathie. Ouvre mes yeux aux opportunités de rencontre et donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort. Aide-moi à reconnaître les signes de l'amour véritable et à ne pas me laisser influencer par les apparences. Que je sois patiente dans ma recherche et que je ne m'égare pas sur des chemins qui ne mènent pas à toi. Aide-moi à discerner les intentions et les motivations des personnes que je rencontre. Prépare mon cœur à accueillir l'amour avec joie et gratitude. Que je sois prête à me donner entièrement et à recevoir l'amour en retour. Je te fais confiance, Seigneur, pour me conduire vers l'homme avec qui je pourrai accomplir le dessein que tu as prévu pour ma vie. Amen. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer
et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Proverbe 30, un verset 10 à 31. Une femme vertueuse, qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin et elle travaille avec des mains pleines d'entrain. Elle est comme un navire marchand, elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et elle l'acquiert. Elle plante une vigne et elle en tire profit. Elle ceint ses reins de force et elle fortifie ses bras. Elle voit que ses affaires sont prospères. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met les mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main aux nécessiteux. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Son vêtement est de lin fin et de pourpre. Son mari est estimé aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'aile apportent son pain de loin. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert, cherchant ton amour et ta direction dans ma quête pour trouver l'amour véritable et durable. Guide-moi sur le chemin qui mène à celui que tu as choisi pour moi, un partenaire qui partagera ma foi, mes valeurs et mes aspirations. Ouvre mon cœur à l'amour et au bonheur conjugal et remplis-moi de la confiance en ta divine providence alors que j'attends ton timing parfait. Que ton Esprit Saint m'entoure de ta lumière et de ta sagesse alors que je poursuis cette recherche avec confiance et foi. Amen. Ô Seigneur, je te confie mes désirs les plus profonds de rencontrer l'homme de ma vie, celui que tu as prévu pour moi depuis le commencement. Accorde-moi la sagesse de reconnaître ses qualités et la force de persévérer dans ma recherche. Que ton Esprit Saint me guide dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse discerner l'homme qui partagera ma vie dans l'amour, le respect et la fidélité. Je te confie mes espoirs et mes attentes, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour les désirs de mon cœur en quête d'un mariage heureux et saint. Bénis ma recherche d'un partenaire qui partage ma foi et ma dévotion envers toi. Guide-moi dans mes interactions et mes choix, afin que je puisse reconnaître la personne que tu as destinée à être mon compagnon de vie. Que notre union soit fondée sur ton amour et ta grâce, et que nous puissions grandir ensemble dans la foi et la fidélité. Accorde-nous, Seigneur, la force et la sagesse nécessaires pour construire un mariage solide et épanouissant selon ta volonté. Amen. Ô Seigneur, je place ma confiance en ta divine providence alors que je cherche à rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi. Je crois fermement que tu as déjà prévu notre rencontre et notre union, et je te confie mes désirs et mes espoirs. Aide-moi à rester patiente et à garder la foi en ton plan pour ma vie, sachant que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi au moment opportun. Que ta paix et ta sérénité m'accompagnent alors que j'avance sur ce chemin, sachant que tu veilles sur moi avec amour et bienveillance. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te confie mes prières pour la patience et la force dans ma accorde-moi la patience d'attendre ton timing parfait et la force de rester positive et optimiste. Aide-moi à maintenir ma foi en ton plan pour ma vie et à croire que tu me conduiras vers l'homme que tu as choisi pour moi.